Là-bas, pendant les longs mois d'hiver, le vent souffle sur les cimes enneigées des Andes avant de traverser Chacouma. Et sur son passage, il gèle tout, le bout du nez, des oreilles et des doigts. Alors, quand le premier jour du printemps arrive enfin, tu ne peux pas imaginer, petit Pierre, le soulagement des Indiens. Dans les ruelles, ce ne sont que chants, musique et joie. Cette année-là, dès le matin, les Niños, c'est le nom que l'on donne là-bas aux jeunes enfants, les Niños donc avaient suivi la fanfare du village. Chaque fois qu'ils croisaient quelqu'un dans les ruelles, la petite Palomita en tête du cortège criait « Je sais ce que ça veut dire, viva la primavera. C'est vive le printemps. » Bravo, petit Pierre. Ce jour-là, les Niños étaient très gâtés. On leur offrait une multitude de friandises. Mais le soir, tout de suite après le dernier rayon du soleil, ils devaient aller se coucher, parce que la nuit, la fête leur était absolument interdite. Et pourquoi ? Ah, ça c'est toute l'histoire. Les Niños de Chacouma ne savaient pas non plus pourquoi. Quand ils posaient la question, les parents faisaient semblant de ne pas entendre. C'était un vrai mystère. Les enfants devaient aller se coucher, un point c'est tout. Bon, en attendant, la journée avait bien commencé et rien, absolument rien, ne laissait prévoir ce qui allait arriver. En fin de matinée, les Niños s'étaient tous retrouvés autour de Rimitaïta, l'aïeul de la tribu. Avait-il 100 ans plus ? Nul ne le savait. Sa voix qui tremblait comme une feuille morte sous le vent ne se fatiguait jamais. Si les adultes ne l'écoutaient plus beaucoup, les enfants, eux, buvaient ses paroles. Ils l'adoraient. Toi aussi, petit Pierre, tu aurais aimé son visage tout plissé par le soleil et le vent, ses petits yeux malicieux, son sourire édenté mais lumineux. Même s'il bafouillait un peu, prenait souvent un mot pour un autre, personne mieux que lui ne savait raconter les histoires des temps anciens. En ce temps-là, nos ancêtres avaient les yeux et les orteils si proches de la nature que... Ah non, pas orteils, oreilles. Oui, c'est ça, oreilles. Je disais que nos ancêtres avaient les yeux et les oreilles si proches de la nature qu'ils étaient capables de voir les fleurs respirer et même d'entendre une mouche éternuer. À Chacouma, pour la fête du printemps, c'étaient les femmes qui s'occupaient des préparatifs. Certaines fabriquaient des colliers de plumes et de perles, d'autres des jupes en poil de lama pour aller danser, et Mercedes, la maman de la petite Palomita, elle, cuisinait. Des piles et des piles de tortillas de maïs pour les uns, des montagnes de beignets pour les autres, et pour les Niños, des kilomètres de pâtisserie. Si Palomita observait sa mère en silence, on ne pouvait pas en dire autant du vieux Rimitaïta. Ne fais pas trop cuire les chapeaux, Mercedes. Non, je voulais dire les gâteaux. Les Niños n'aiment pas quand ils sont mûrs. Non, pas mûrs, durs, voilà, c'est quand ils sont durs. Tu peux les fourrer au miel par contre, et bien les remplir. On n'en a jamais trop, hein, Palomita? Moi-même, quand je commence, je m'en mets par-dessus les pattes. Mais non, pas les pattes, hein. Les nattes, oui, les nattes. Ah, Mercedes, le miel, il est bien meilleur, tu vois, quand il est tiède et liquide. Arrête, tu me saoules. Pourquoi tu vas pas te promener plutôt ? Avait grogné la maman de Palomita. Pourquoi tu ne vas pas te promener ? C'était toujours ce qu'on lui disait quand on voulait qu'il se taise. Et comme se taire, il n'aimait pas beaucoup ça, il s'en allait en bougonnant. Ils se croient tous assez malins pour se passer de mes conseils, nom de tambour en peau de fesse. Pour eux, j'ai autant d'importance qu'une crotte de lama, tiens. Et encore, les crottes de lama, ils s'en servent pour allumer le feu, comme engrais pour faire pousser leurs pommes de terre, mais moi, hein, si je suis pas une crotte de lama, je suis quoi alors, hein? Une crotte de pas grand-chose, en tout cas. De souris, peut-être. C'était vrai que les adultes ne l'écoutaient pas beaucoup, même plus du tout. Comme souvent le vieil homme buvait un peu trop de chicha, souvent il disait... C'est quoi chicha ? La chicha, c'est une sorte d'alcool qu'on boit là-bas au Pérou. Alors souvent il disait n'importe quoi, mais alors n'importe quoi.
Par exemple, qu'il allait bientôt se marier avec une vieille lama femelle. Ou encore que la déesse de la terre, Pachamama, lui murmurait à l'oreille des secrets. Ou encore qu'il avait reçu un œuf de condor sur la tête. Ça, c'était bien la seule chose que les habitants de Chacouma voulaient bien croire. Mais le reste... Tout en l'aimant bien, les grandes personnes le prenaient quand même pour un vieux toqué qui perdait un peu la boule. Alors on le laissait parler, sans jamais l'écouter. Inti, le dieu du soleil, commençait à descendre derrière les montagnes. Le papa de Palomita ainsi que les autres bergers rentrèrent avec leur lama du lac Titicaca. Ils s'apprêtaient à... C'est le nom de ce lac qui t'amuse, petit Pierre, hein? Mais tu sais, je ne l'ai pas inventé pour te faire rire. Il existe vraiment, et même qu'il est immense. C'est aussi le plus haut perché du monde, à près de 4000 mètres. Quand le vent des Andes souffle fort, il le transforme en mer déchaînée. Rien ne pousse autour à part les roseaux. Et avec ces roseaux, sais-tu ce que l'on fait? Des flûtes, les fameuses flûtes des Andes. Les bergers étaient donc en train de décharger les paquets que les lamas avaient transportés toute la journée sur leur dos, quand tout à coup derrière eux, la voix de Rimitaïta trembla. Oh, mais qu'est-ce que je vois? Vous n'avez pas décoré vos lamas pour honorer Pachamama? Oh, de mon temps, on leur mettait des colliers de fleurs en laine de toutes les couleurs, autour du ventre pour les mâles et pour les gamelles autour du cou. Non, pas gamelles, même pas mamelles non plus. Ah, nom d'un caleçon troué. Ah oui, femelle. Je voulais dire pour les femelles, c'était autour du cou. Mais aujourd'hui, les jeunes se fichent de tout, les traditions se perdent. C'est Et important, les blablabla, et traditions. blablabla, et nous, on a blablabla, déjà perdu. blablabla. Rimitaïta mettait son grain de sel un peu partout. Et il ne pouvait pas s'en empêcher. Et tu vois là encore, les bergers avaient fait la sourde oreille. Ils ne s'étaient même pas retournés. Le vieil Indien s'en était donc allé, mais leur indifférence le faisait de plus en plus ronchonner. Quand je disais une grotte de souris, je me vantais, c'était encore trop gros. Je ne suis qu'une grotte de fourmis. Rimitaïta sursauta. Qui était là derrière lui? Palomita et toute la bande des Niños. Puisque vous me suivez, les petites canailles, j'ai une question à vous poser. Avez-vous déjà vu et entendu une crotte de fourmi jouer de la quena? Et pour les Niños, ces chers Niños qui étaient bien les seuls à l'écouter, le vieil homme sortit sa flûte de dessous son poncho. En regardant les montagnes de la cordillère des Andes changer de couleur avec le soir, les enfants écoutaient la flûte chanter dans la bouche de l'aïeul. C'était toujours le même air, mais ils l'adoraient. Ils le connaissaient par cœur. Puis arriva le moment où les murmures de la nuit s'éveillent et où disparaît Inti, le dieu du soleil. La lune et les étoiles s'allumèrent dans le ciel. La fameuse nuit allait pouvoir commencer. L'heure était venue pour Rimitaïta de faire une chose qui ne lui plaisait pas du tout. Rappeler aux Niños que la nuit, la fête leur était défendue. Comme chaque année, les parents l'avaient chargé d'accomplir cette mission. Et comme chaque année, le vieil homme avait protesté. Mais pourquoi vous ne m'écoutez jamais, nom d'un prout de lama? La déesse Pachamama m'a dit à l'oreille qu'elle veut que les enfants assistent à sa fête. Mais comme chaque année, les parents lui avaient répondu qu'il ferait mieux d'arrêter la chicha. C'est donc à contre-cœur que ce soir-là encore, Rimitaïta s'était adressé aux enfants. Bon, à présent, il est temps d'aller vous coucher. Ce n'est pas que ça me plaise de vous dire ça, mais bon. N'oubliez pas que vous ne devez sous aucun prétexte vous lever avant le premier crayon du soleil.
Non, rayon du soleil. Voilà. Allez, à demain. Dormez bien. Viva la primavera! Puis, chacun de leur côté, ils rentrèrent chez eux, dans leur petite maison de terre séchée. Plus tard, au milieu de la nuit, les bruits de la fête réveillèrent Palomita. La petite fille les trouva bizarres, ces bruits. Vraiment bizarres. Mais qu'est-ce qui peut bien se passer? Sûrement des choses que les enfants ne doivent pas voir. Et soudainement, va savoir pourquoi, Palomita fut prise d'une envie irrésistible d'éclaircir le mystère de la fête interdite. Elle se leva d'un bond, enfila sa jupe, ses chaussures, son poncho et sortit dans la nuit noire. Elle entra dans toutes les maisons où dormait un niño. Vite, vite, Santiago, réveille-toi. Allez, Carmen, habille-toi. On va aller en cachette regarder la fête. Rien qu'une minute juste pour savoir. Pépito, Alberto, allez, réveillez-vous. Debout, vite, vite. Mais non, Philippe, personne nous verra, allez. Certains rouspétaient, ils avaient trop sommeil. D'autres hésitaient, ils n'osaient pas désobéir. Mais voilà, le rythme des tambours, les cris et les chants de plus en plus envoûtants finirent par chatouiller aussi leur curiosité. Les plus grands entraînèrent alors les plus petits et tous suivirent Palomita. Se tenant par la main pour se donner du courage, ils s'approchèrent doucement de la grande flambée. Les cœurs dans les poitrines cognaient fort, très fort, comme chaque fois que l'on fait quelque chose de défendu. Autour du feu, des silhouettes déformées par la lueur des flammes dansaient. Ils ne les reconnaissaient pas, ces silhouettes. Elles tremblaient en dansant d'une curieuse façon, comme si elles étaient possédées par le démon. Les niños avancèrent encore et... Qu'est-ce qu'ils ont vu? Dis vite! Les silhouettes qui tremblaient étrangement, ce n'étaient ni leur papa ni leur maman. C'étaient des ours, des jaguars et des condors géants. Oh, ils avaient dévoré les parents. Ces animaux féroces, surpris par leurs cris, s'étaient immédiatement figés, comme des statues. Les niños, paralysés par la peur, ne pouvaient plus respirer, plus bouger, plus s'enfuir. Les ours, les jaguars et les condors géants les regardèrent fixement pendant de longues minutes. Qu'allait-il faire maintenant? Se jeter sur eux pour les dévorer à leur tour? Les enfants s'attendaient au pire. Les animaux alors, lentement, très lentement, enlevèrent leur déguisement. Leur déguisement? Mais alors, ce n'était pas... C'étaient les parents? Oui, les parents. Et ce n'était pas la fête du printemps qu'ils célébraient comme les niños le pensaient, mais une drôle de cérémonie. Une cérémonie sacrée. Celle de la déesse de la terre, Pachamama. Ils s'étaient déguisés comme leurs ancêtres l'avaient toujours fait pour cette fête. Palomita et ses copains n'avaient jamais assisté à une cérémonie sacrée. Les masques terrifiants à peine éclairés dans la nuit avaient l'air si vrais que toi aussi, petit Pierre, tu aurais eu très peur. Moi aussi d'ailleurs. Oh ben ça c'est sûr. Mais pourquoi les parents ne voulaient pas que leurs enfants les voient déguisés? C'était plutôt rigolo. Tu le sauras tout à l'heure. En attendant, pour avoir osé désobéir, les chenapans de niños méritaient d'être punis. Alors les parents furieux s'apprêtaient donc à leur administrer la plus grande fessée de tous les temps, une fessée à leur en brûler le derrière pendant 3 jours au moins, quand soudain, la terre gronda. Quelle panique tout à coup! Au secours! Au secours! Socorro! Socorro! Parents et enfants terrifiés tombèrent à genoux, priant pour que la terre ne tremble pas. La terre ne trembla pas, mais elle se fendit. Elle se fendit en dessinant une espèce de sourire, un sourire édenté qui rappelait celui du vieux Rémi Taïta. Et de ce sourire s'échappa tout à coup un petit rire étrange, ni moqueur, ni effrayant, joyeux, tout simplement. Elle se marrait, Pachamama. Et c'est à ce moment-là, petit Pierre,
que se produisirent ces choses si extraordinaires. D'abord, une multitude de tout petits volcans jaillirent d'un peu partout, comme des flambeaux, si tu veux. Et ils étaient si nombreux, ces flambeaux, qu'on y voyait comme en plein jour. Puis la maman de Palomita cria « Regardez là-bas! Regardez! Miren! Le coteau de Tata Kuchura se couvrait de milliers de petites taches rouges, comme si la montagne avait la rougeole tout à coup. Mais ce n'étaient pas des boutons, ou si, des boutons, mais de coquelicots qui s'ouvrirent tous en même temps. Toutes les plantes, maïs, caféiers, fleurs de pommes de terre se mettaient à pousser en abondance, et des milliers de papillons aux ailes fluorescentes valsaient dans le vent. C'était complètement fou, magique, bouleversant. Cette fois, c'était le papa de Palomita. Tous les lamas de Chacouma arrivaient en gambadant, et tous étaient décorés de fleurs multicolores, exactement comme leur avait demandé de le faire Rémi Taïta. Ça alors! Un groupe de niños hurla. La source de Calapirca, qui ne coulait plus depuis longtemps, dégringolait des rochers en cascade, dans une brume de gouttelettes argentées. Les habitants de Chacouma, bras ballants, bouche ouverte, étaient abasourdis. Cette nature débordant d'allégresse, tous ces phénomènes venant de la terre, ils les devaient à leur déesse Pachamama. Mais pourquoi? Que lui arrivait-il? Que voulait-elle leur dire, leur faire comprendre? Cette voix grave, petit Pierre, l'entends-tu? Elle semble monter des profondeurs de la terre, du ventre de Pachamama. Et la mélodie, la reconnais-tu? Mais si! Oui, c'est l'air que Rémi Taïta joue à la quena. Le vieil homme sentit tous les yeux de sa tribu posés sur lui. Eux aussi avaient reconnu la mélodie. C'était donc vrai alors, ce que racontait leur vieux toqué. La déesse Pachamama communiquait bel et bien avec lui. Tous étaient impatients pour une fois qu'il parle, et pour une fois, ils étaient prêts à l'entendre. Il y a longtemps, trop longtemps que Pachamama n'avait pas vu des enfants à sa fête. Voilà pourquoi elle est si contente aujourd'hui. Parce qu'ils sont là. Bon, alors, vous allez peut-être m'écouter maintenant et leur expliquer enfin pourquoi vous avez toujours refusé qu'ils viennent. Comme les parents restaient muets et ne bougeaient toujours pas, il s'énerva. Ce n'est pas moi qui vous le demande, c'est Pachamama. À quoi ça sert que depuis des lunes et des lunes, je me tue à vous répéter qu'elle me parle à l'orteil, si vous ne m'écoutez pas, hein? Nom d'un prout de lama! Il y eut un petit silence. Puis l'un après l'autre, les parents ouvrirent leurs bras et les niños s'y précipitèrent en criant de joie. Ensuite, il ne leur restait plus qu'une chose à faire, éclaircir le mystère, expliquer enfin pourquoi ils ne voulaient pas de leurs enfants à cette fameuse cérémonie. Tu sais, petit Pierre, pour les Indiens, c'était une époque terrible. Leur pays, le Pérou, était envahi par les conquistadors de l'armée espagnole. Ça, les niños le savaient. Mais en revanche, ils ignoraient que leurs parents étaient menacés de mort par ces conquistadors s'ils refusaient d'abandonner leurs coutumes, leurs dieux, leurs cérémonies sacrées. Et parmi ces cérémonies sacrées, il y en avait une seule à laquelle leurs parents et tous les habitants de Chacouma ne voulaient pas renoncer. C'était celle de Pachamama. Ils tenaient absolument à honorer une fois par an leur déesse de la terre. Ils étaient persuadés que s'ils ne la remerciaient pas avec toute une nuit de chants et de danses, elle ne veillerait plus sur leur culture, leur bétail et leur famille. Elle ne les protégerait plus contre la sécheresse, les démons et les maladies. Voilà pourquoi ils la célébraient la nuit, en cachette des Espagnols, et même de leurs propres enfants. Mais pourquoi en cachette de leurs enfants? C'est ça que je comprends pas. Imagine, petit Pierre, imagine. L'un d'entre eux aurait pu rapporter sans vouloir le faire exprès que cette cérémonie interdite se pratiquait encore, hein? Sais-tu ce qui serait arrivé alors? Si les conquistadors l'avaient appris, tous les habitants de leur petit village auraient été massacrés.
Tu comprends à présent le danger? Voilà, tu connais maintenant le secret des Indiens de Chacoma. Oui, mais des fois, des fois, ce n'est pas de notre faute. Ça s'échappe tout seul, un secret. Je sais. Les Indiens aussi savaient combien il est difficile pour un jeune enfant de garder un secret. Cette nuit-là, puisque leurs nignos les avaient découverts, ils furent bien obligés de leur faire confiance. Et tu vois, petit Pierre, jamais ils n'eurent par la suite à le regretter. Ni les enfants de leurs enfants de leurs enfants. Jamais. Et même aujourd'hui encore, quand on interroge les nignos de ce petit village sur les cérémonies sacrées, ils font comme s'ils ne comprenaient pas du tout, mais alors du tout, de quoi on leur parle. C'est drôle, non, que ce secret existe encore après toutes ces centaines d'années. Moi, j'ai déjà réussi à garder un secret. Ah oui? Tu sais ce qu'aurait dit le vieux Rémi Taïta? Toi aussi, petit Pierre, tu sais garder un secret? Oh, je croyais que seuls les nignos de Chacoma en étaient capables. Ça alors? Eh bien, je te félicite, mon caleçon. Non, je voulais dire mon glaçon. Ah, mais non. Ah, mon garçon. Ah, mon caleçon, mon glaçon, mon garçon.